à partir du premier verset. Et pour ceux qui écrivent, nous allons aussi prendre Hébreux. Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. Hébreux 11, 17 à 19. Et nous prendrons aussi Exode chapitre 23, verset 25. Exode 23, 25. 23, 25. Je commence par Genèse, Genèse chapitre 22, verset 5, verset 1 plutôt. La Bible déclare: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit: Abraham, et il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. On peut sauter pour lire à partir du verset 8. Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau de l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Hébreux chapitre 11. Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux revient rapidement sur ce qu'on a lu de Genèse. Et il en donne une autre révélation. Hébreux chapitre 11, verset 11 à 10, en verset 17 à 19. La Bible déclare: c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit: en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Quelqu'un dit après moi: aussi. Aussi. Dis-le bien: aussi. Aussi. Le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Et enfin, lisons ensemble ce texte dans Exode chapitre 23, verset 25. Exode chapitre 23, verset 25. 23, verset 25. La Bible déclare: vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos à tous tes ennemis. Quelqu'un acclame la parole de Dieu. Amen. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme que tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au camp. Dis-le encore. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme: tu es Dieu. Si les mers se déchaînent, tu parlais, tu es mon repos, tu es au fond. Oh oui, tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au... Quelqu'un m'aide à acclamer le Seigneur.
La Bible commence dans Genèse 22 par dire que l'Éternel mit Abraham à l'épreuve. Comme on l'a dit la semaine, c'est pas toujours le diable qui emmène l'épreuve. Certaines épreuves, c'est pas toujours nos propres erreurs. Mais il arrive quelquefois que Dieu crée une épreuve pour quelqu'un. Et je ne sais pas comment Abraham avait dormi cette nuit-là. Mais la Bible déclare que Dieu a parlé à Abraham. Et Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Quand je lis ce texte, je dis Seigneur, la phrase n'est pas correcte. Abraham avait aussi d'autres fils. Abraham avait aussi un autre fils. Abraham avait aussi Ismaël. Donc quand Dieu dit à Abraham, donne ton fils, ton unique, mais Seigneur, il y a aussi Ismaël. Mais si vous lisez bien la Bible, vous vous rendrez compte qu'avant de demander Isaac, Dieu a fait chasser Ismaël. Ça veut dire que Dieu s'est vraiment rassuré que Isaac est le seul fils qu'Abraham avait. Pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne veut pas avoir une partie de toi. Dieu veut avoir tout de toi. Dieu n'est pas venu demander Isaac quand Ismaël était là. Dieu est venu demander Isaac lorsqu'il n'y avait qu'Isaac. Pour dire, je ne veux pas que tu me donnes en partie. Je veux que tu me donnes totalement. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu ne veut pas que tu le serves en partie. Dieu veut que tu le serves totalement. Dieu ne veut pas que tu lui fasses confiance en partie. Dieu veut que tu lui fasses confiance totalement. Il y a des gens, même quand il fait confiance en Dieu, il a des plans B. Non, Dieu veut être ton plan A, ton plan B, jusqu'à ton plan Z. Alors il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Isaac. Parce qu'il veut la totalité. Mais Dieu a rencontré Abraham dans Genèse chapitre 12. Et lorsque Dieu rencontre Abraham, il lui dit, quitte la maison de ton père, ta patrie, et va vers le lieu que je t'indiquerai. Et la Bible déclare dans Genèse 12 chapitre 4 que Abraham avait 75 ans. Dis avec moi 75. Abraham avait 75 ans. 75 ans, déjà combien? Tuku na sambo na mitano. Yango wana. Tuku sambo na mitano. Tuku sambo na mitano. Lobananga tuku sambo na mitano. So akosi biso se akosi biso nyoso. Lobango bien tuku sambo na mitano. Abraham avait 75 ans. Abraham azaki na tuku sambo na mitano. Genèse chapitre 16 verset 16. Genèse 16, verset 16. La Bible déclare que lorsque Ismaël naquit à Abraham, Abraham avait 86 ans. Le lot de savoir calcul mouquet. 86 moins 75. Et ça lit combien? Nazo a la réponse de 86 moins 75. Et ça dit 11. Ça veut dire que ça fait 11 ans que Dieu marchait avec Dieu. Que Dieu marchait avec Abraham. Dieu a rencontré Abraham, il avait 75 ans. Abraham a eu Ismaël, il avait 86 ans. Ça fait 11 ans que Dieu marche avec Abraham. 11 ans que Dieu donne des promesses à Abraham. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin qui a l'impression que
depuis qu'il connaît le Seigneur, il part de promesse en promesse. Je vais te dire, ça n'a pas commencé avec toi. Avec Abraham, il a fait 11 ans où il promettait des choses à Abraham. Pendant 11 ans. Tu seras perdu une multitude. Tes descendants seront comme les étoiles du ciel. Toutes les nations seront bénies en toi. 11 ans durant, Dieu est en train de marcher avec Abraham. Dieu est en train de faire grandir Abraham. Mais la Bible déclare que dans Genèse 16, Abraham avait 86 ans. Genèse 16, Abraham a 86 ans. Le verset qui suit, c'est Genèse 17, 1. Genèse 17, 1. Et la Bible déclare que l'Éternel se révélait à Abraham lorsqu'il avait 99 ans, 99 ans. Faisons un autre calcul. 99 moins 86 égale combien? Combien d'années? 13 ans. 2 versets, 13 ans. Le verset d'avant, Abraham a 86 ans. Le verset d'après, Abraham a 99 ans. Ça fait 13 ans que la Bible ne parle plus de Dieu et d'Abraham. 13 ans que Dieu ne fait plus rien dans la vie d'Abraham. 13 ans que Dieu ne se révèle plus à Abraham. Toi, tu es venu me prendre chez mes parents. Tu m'as dit que tu ferais de moi un an grand. Tu m'as dit je ne m'appellerai plus Abraham mais Abraham. Tu m'as fait des promesses. Et pendant 13 ans, tu es resté silencieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Dieu ne parle plus? Genèse chapitre 17 verset 1. Genèse 17, 1. La Bible déclare que Dieu se révélait à Abraham et lui dit marche devant ma face et sois intègre. Quelqu'un dit après moi sois intègre. On dit soit intègre à quelqu'un qui n'est pas encore intègre, n'est-ce pas? Quand Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre, ça veut dire que Dieu n'a pas trouvé en Abraham, le père de la foi, de l'intégrité. Quand il dit Abraham, pas intègre, je vais vous expliquer. Dieu a dit à Abraham qu'il aura un enfant par Sarah. Sarah a dit à Abraham qu'elle ne peut pas donner des enfants, donc il essaye avec Agar. Abraham, au lieu de croire en Dieu, il a préféré croire en Sarah. Et donc Abraham a couché avec Agar. Et le jour où Agar a a enfanté, Dieu a cessé de parler à Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un que quelquefois il suffit d'une petite erreur pour que tu passes à côté de ta destinée. Quelqu'un dit moi j'ai fait des grandes visions. Moi j'ai reçu des grands prophètes qui ont prophétisé sur moi. Moi j'ai fait des rêves, c'était clair. Les hommes de Dieu ont confirmé. La Bible déclare par ta propre faute tu perdras ton héritage. À cause d'une désobéissance, il a perdu 13 ans. Ce matin, avant d'aller plus loin, je suis venu dire à quelqu'un, fais attention aux erreurs, fais attention aux péchés que tu chéris. Il suffit de peu pour emmener le malheur dans ta maison. J'avais une jeune sœur, fais attention au choix que tu fais. Il suffit de peu pour tout perdre. J'avais une tante qui était monitrice à l'Ecodim. Nous sommes dans les années 1998. Monitrice à l'Ecodim, une très belle dame. Bon, c'était le temps à l'africaine. Hein? Ça veut dire que ce n'est pas la soeur de mon père ou de ma mère, mais c'est seulement quelqu'un qui est proche de la famille.
Chez Bissot, c'est la mine, chez Bissot africain. Et cette tante-là, elle aimait le Seigneur. Vous savez, moi j'ai perdu ma mère quand j'avais 5 ans. Donc en 98, on était même en train de mettre la pression à mon père. C'est une bonne dame. Nous les enfants. On demandait... Nous les enfants, on demandait à papa de la prendre elle. Parce qu'on trouvait que tout marchait bien avec elle. Et donc, quelques temps plus tard, cette tante a fait un show. Elle emmenait un fiancé. Elle a épousé cet homme. Le jour de leur mariage, c'est le premier jour où elle a connu un homme. Malheureusement pour elle, c'est le jour où elle a eu le sida. Son mari qui avait le sida donc lui a donné le sida le jour du mariage. C'était dans une université de la place. Chef de travaux. Il est mort quelques mois après le mariage. Elle est morte 1 année après leur mariage. Mon ami, il suffit d'un petit choix pour détruire une destinée. Quand toi tu fais le choix parce qu'il conduit une voiture, la voiture n'est pas signe que la destinée sera glorieuse. Quand toi tu fais le choix parce qu'il prêche à l'église, il peut être un bon prédicateur mais un mauvais mari. Heureusement que ce n'est pas le cas ici. Heureusement que ce n'est pas le cas ici. Il suffit d'un peu pour perdre une destinée. Abraham a fait une petite erreur. Dieu a repoussé ses plans pour lui 13 ans plus tard. C'est pourquoi ma prière ce matin, c'est que Dieu t'aide à être intègre. Que Dieu t'aide à être entier. Le mot intègre, c'est tamim en hébreu, ça veut dire entier. Il y a des gens qui ne sont pas entiers. Tantôt à l'église, tantôt dans les boîtes de nuit. Tantôt dans les choses de Dieu, tantôt dans les choses bizarres. Tantôt au stade de Marcy avec Moïse Mbi et Oumaï Kalambay, tantôt le 2 et le 3 mai quelque part. De sorte que les mêmes danses qu'il fait là-bas, c'est les mêmes danses qu'il fait ici. Donc frère Nabiso, oh, quelle émission, quelle émission, papa, ils ont conduit louange. Il y a ça va danser, il y a fait, il y a fa, il y a ko, il y a ouais, il y a j. Parce qu'il n'est pas entier. Ce matin je prie, rendre entier. Si tu veux que Dieu te bénisse de manière entière, donne-toi à Dieu de manière entière. Donne-moi un bon amen si c'est à toi que je parle ce matin. Je prie que Dieu te rende entier. Les Français ont dit tout homme a un prix. Tu vas leur dire, même quand ils mettront 20 000 sur la table pour que tu fasses passer le dossier, tu dis moi mon prix a été payé à la croix de Golgotha. Mon prix c'est Jésus. C'est pour ça que lorsque Dieu se révèle à Abraham, il lui dit sois intègre. Sois entier. Et donc 5 chapitres plus tard, Dieu revient vers Abraham. Il vient vers Abraham pour tester son intégrité. Il lui dit donne-moi Isaac. Donne-moi ton fils. Et Abraham va pour offrir Isaac. Et quand ils arrivent quelque part, Genèse chapitre 22 verset 5, Abraham dit à ses serviteurs,
vous restez ici. Moi et l'enfant, nous irons adorer. Je me rends compte que je ne vous ai pas donné mon thème. Mon thème de ce matin est le suivant. L'esprit de l'adoration, c'est l'esprit de la résurrection. Je reprends, l'esprit de l'adoration, c'est l'esprit de la résurrection. Et je vais expliquer cela tout à l'heure. Et on va prier. Et donc Abraham dit au verset 5, nous irons adorer, Isaac et moi. Parce que l'adoration ne concerne pas les serviteurs. L'adoration concerne les fils. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il parle de l'adoration, Genèse chapitre 4, versets 22 et 23, Genèse 4, 22, 23, il dit, l'heure vient, Jean, et il est déjà venu, où les adorateurs adorons leur maître. Adorons leur maître. Adorons qui? Leur Père, en esprit et en vérité. Dans le domaine de l'adoration, l'adoration concerne les fils. Quand le serviteur n'est pas content de son maître, il peut changer de travail. Mais le fils qui n'est pas content de son père reste fils. L'adoration, c'est le domaine des gens qui sont constamment liés à Dieu, même quand ça va, même quand ça ne va pas. Il s'agit d'adorer. Vous nous avez accompagnés pendant 3 jours. Quand on est en train d'aller adorer, vous restez ici parce que ça ne vous concerne pas. Il dit à tout et autres pour même la mise une hôtel, ils sont morts pour même ma charge. Et l'on retrouve que nos salles kuna est allé dimension la binoté. Et il dit donc Abraham va adorer. Mais Isaac aussi va adorer. Église, tout celui qui adore Dieu doit savoir qu'il faut adorer Dieu dans 2 dimensions. Il faut adorer Dieu dans la dimension d'Abraham. Dans la dimension d'Abraham, adorer Dieu, ça veut dire donner à Dieu ce qu'on a de plus précieux, Isaac. Celui qui adore Dieu doit apprendre à donner à Dieu ce qu'il a de plus précieux. C'est pour ça que j'aime quand on adore et qu'on loue les frères, comme les frères tout à l'heure étaient en train de danser ici, qui dansent. Ils donnent à Dieu leur énergie. Ils veulent dire à Dieu énergie oh yo muto pesa. Donc ceux qui font obiner la yo, il faut obiner non qu'on les comme. Tant que obiner la diplôme, tant que obiner la mariage, tant que obiner la fête. Ils donnent à Dieu ce qu'ils ont de plus précieux. Ce qu'ils ont de plus précieux, ça peut être leur temps. Ce que tu as de plus précieux, ça peut être ta jeunesse. Ce que tu as de plus précieux, c'est aussi ton argent. Ce que tu as de plus précieux, c'est ta vie. Celui qui adore Dieu, dans la dimension d'Abraham, donne à Dieu ce qu'il a de plus précieux. Mais adorer Dieu, ce n'est pas seulement dans la dimension d'Abraham. Adorer Dieu, c'est aussi dans la dimension d'Isaac. Adorer Dieu dans la dimension d'Abraham, c'est donner à Dieu ce qu'on a de plus cher. Adorer Dieu dans la dimension d'Isaac, c'est se donner soi-même à Dieu. Celui qui adore Dieu spirituellement, c'est quelqu'un qui est prêt à se donner lui-même pour Dieu. Un jour, les gens viennent dire à Jésus, il faut payer les impôts. Que dis-tu du fait de payer les impôts à César? Jésus prend une pièce. Et dans les pièces à l'époque, il y avait l'image de l'empereur. C'est comme aujourd'hui dans les Franklin, il y a l'image de quelqu'un. Dans les $100, $50, il y a l'image. Il prend la pièce. Il montre au peuple.
Il leur dit, il y a l'image de qui dedans? Il dit, c'est l'image de César. Et il dit, si c'est l'image de César, alors rendez à César ce qui est à César. Jésus a répondu à la question. Mais Jésus ajoute quelque chose de compliqué. Il dit, et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour répondre déjà, on lui rendait à César ce qui est à César. Maintenant, on rendait à Dieu ce qui est à Dieu. On dit yes, on loba. Ce qui n'a pièce, et ça l'image à César, c'est qu'il faut offrir à César. Mais yo, on a image en Zambé. Donc il conflit en Zambé, ça nous pèse, ça nous pas en Zambé. Est-ce que vous pouvez comprendre? Si la pièce, il faut doit être donnée à César. Parce qu'il y a l'image de César. Toi, tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire qu'il faut que tu te donnes aussi à Dieu. Je prie ce matin que dans ton travail tu te donnes à Dieu. Que pour tes enfants tu te donnes à Dieu. Que dans tes affaires tu te donnes à Dieu. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'à chaque fois qu'on donne à Dieu, Dieu multiplie ce qu'on lui a donné. Je le disais la semaine, je le répète à quelqu'un ce dimanche. Je prie que puisque tu te donnerais à Dieu, que Dieu nous multiplie les faveurs en ta vie. Au nom de Jésus. Même écoutez le fond de ma pensée, on va prier. Il monte à la montagne. Et Abraham dit deux phrases. Sente. Abraham dégage pensée. La première pensée, c'est que nous irons adorer. Ils iront adorer où? Ils iront adorer où? À la montagne. La deuxième pensée, c'est que Dieu pourvoira. Dieu pourvoira où? Dieu pourvoira où? À la montagne aussi. Il dit à la montagne de l'Éternel, Dieu se pourvoira. Maintenant, Hébreu vient expliquer ce que Abraham est en train de dire. Hébreu ajoute une troisième pensée. C'est là l'esprit de la résurrection. Hébreu explique que lorsque Abraham allait offrir Isaac, il croyait que Dieu est puissant pour ressusciter Isaac. Et il ajoute de sorte qu'il a reçu avec une sorte de résurrection. Ça veut dire que dans la dimension de l'adoration, il y a la pensée de la provision. Mais dans la dimension de l'adoration, il y a aussi la pensée de la résurrection. Abraham dit, je vais pour adorer. Hébreu dit, il allait en croyant que Dieu allait ressusciter. Demande-moi quoi? Demande-moi quoi? Demande-moi bien quoi? Il faut que celui qui adore ait toujours à l'esprit que Dieu peut ressusciter les choses. Je répète et je m'explique. Il faut que celui qui adore ait toujours à l'esprit que Dieu peut ressusciter. Je vais mieux le dire, dans le domaine de l'adoration, l'adorateur ne sort jamais perdant. Dans le domaine de l'adoration, l'adorateur ne sort jamais perdant. Quand Abraham dit je vais adorer, en fait Abraham est en train d'aller offrir Isaac. Il est en train d'aller tuer Isaac. Mais Hébreu dit il savait que Dieu peut le ressusciter. Celui qui adore doit
dois avoir à l'esprit que Dieu peut te redonner tout ce que tu as perdu à cause de ton adoration. Abraham dit, comme je vais adorer, même si je perds Isaac, Dieu va le ressusciter. Mais la deuxième pensée que tu dois avoir à l'esprit, c'est que Dieu va empêcher que tu perdes tout ce qui est à toi. Abraham était allé pour perdre Isaac. Mais Dieu lui a dit, ne tue pas Isaac, j'ai un bélier que tu vas tuer à la place. Ce matin, je prie que tout ce qui est à toi, tu ne le perdes pas au nom de Jésus. Je sais qu'il y a des gens quelque part qui sont assis et qui parlent en ton nom et qui disent qu'il faut que tu pleures. Il faut que tu perdes ce travail. Il faut que tu perdes cet enfant. Il faut que tu aies une nouvelle fausse couche comme tu en as eu avant. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans le domaine de l'adoration, tu ne peux jamais sortir perdant. Que Dieu préserve ton Isaac. Ton Isaac, ça peut être ton travail. Ton Isaac, ça peut être tes voyages. Ton Isaac, ça peut être je ne sais quoi d'autre. Mais je prie ce matin que Dieu préserve ton Isaac. Abraham était monté pour perdre Isaac. Mais Abraham est descendu avec l'Isaac qu'il était censé perdre. Et je prie ce matin que si tu avais perdu quelque chose, que Dieu te restaure cela ce matin au nom de Jésus-Christ. Et donc Hébreu est en train de dire, dans le domaine de l'adoration, tout celui qui adore bénéficie de la restauration et de la protection. Donne-moi un amen de restauration. Amen. Donne-moi un amen de protection. Amen. Que Dieu restaure ce que tu avais perdu et que Dieu te garde ce qui est à toi. C'est pour ça que je comprends que, écoutez, frères et sœurs, dans le domaine de l'adoration, l'adorateur ne perd jamais. L'adorateur, ce n'est pas le Real Madrid qui peut perdre des matchs bêtement et perdre la Liga. Comprenez mon émotion, je suis madrilène. L'adorateur, ce n'est pas le Barça qui peut gagner un match aller 3-0 et perdre 4-0 au retour. L'adorateur, ce n'est pas le PSG qui peut gagner le Barça 4-0 et perdre 6-1 au retour. L'adorateur, il est comme la RDC quand il rencontre Jamaïque, il tape. Quand il rencontre le Cameroun, il tape. L'adorateur ne perd jamais. C'est pour ça qu'un jour dans la Bible, une femme avait fait de sa maison un lieu d'adoration. Elle s'appelle la Sunamite. Chaque fois que Élie venait, elle demandait à Élie, viens chez moi, elle mange. Élie mangeait. À un moment, elle a même dit, elle savait que quand on place l'adoration, on ne peut plus perdre. Alors on est venu lui demander de quoi as-tu besoin. Elle a dit, homme de Dieu, nana nyonso. Omoni emoko ebimarade sinzambe soki allié akoma abiloba loba. Oh là là. Ou bien basala nzambe soki balié bakoma abiloba loba. Come on. Omoni nzambe ameli soupu ya Abraham akoma yebisaye l'année prochaine à la même époque. Normalement akokaki ko yebisaye pango avant alia soupu. Yes. Mais a préféré aliana nous avant loba. Come on. Isaac alinga pambola Esaü mais si Esaü lambele la avant la pambola yo. Nzambe linga akolia pokolia comme ça biloba loba. Come on. Ya moi si oyo abisi Eli. Yes. Na liesi ba shawarma. La lisio na se ya ventilateur. Au série wana ba air conditionné ça l'a été. Obi donc kolobate na se ya pour lier bien au tondi. Eli alobi non je ne viens pas te flatter.
Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse pour Nena dire, fongo la sikopo na quand loba. tu veux que Dieu te bénisse, il faut le faire manger. Pambolo singolo bongisile ko. Biloko nzambe eza masanjoli. Ya. Biloko nzambe eza adoration. Ya. Biloko nzambe eza mbongo na yo heure moko. Biloko nzambe yango wana il faut ko liesa nzambe. Yes. Il faut osala neti ba jeune oyo akita mo magasin. Ata soki oza kitoko te bo beau gosse. Tango les gars, vrai chéri. Yo mo yebi que na vrai chéri te. Mais pour ba ben yo vrai chéri oti ka moi 2000 francs. Yoka. Moi 5000 francs. Nzambe pe un mois sala bongo. On a mo kina tongo otali ga bien 5 sur 5 vrai jour. Na batika yo yo pambola. Yoka. Au moins la ba 12h ba 13h, il faut bimisa po et aussi. Je prie que Dieu fasse de toi quelqu'un qui sait adorer Dieu, quelqu'un qui sait que l'homme banzambe. Yes. Oh bien, Nzambe, est-ce que tu as la boga? On a un problème, maintenant, c'est rendre compte que le problème à Bongo, il y a un prière au Saint-Jolo Kaka. On a chanté ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Come on. Et la femme dit à Élie, Moi c'est le bin Elia. Prophète pour lier. Élie lui dit, Elia lobi na ye. non, tu auras vraiment un enfant là. Ozwa bena mwana. Elle a eu un enfant. Azu mwana. Mais l'enfant est mort. Parce que mwana wa kufi. Mais la femme sait Moi c'est yebi. que l'adorateur ne perd jamais. Kasi mongumba melia bongisa te. Or, sa maison était devenue un lieu d'adoration. La Ndako ne ko maki esika kongumba Bible mela. déclare, elle a pris l'enfant. Biblia lobi azu mwana. Elle est montée avec l'enfant dans la chambre d'adoration. La chambre d'Élie. Amatina ina sika lo Elle sambo. a déposé l'enfant. Atie mwana kuna. Au moment où il y a une période où on a ma parole et Bélan et sans zambété. Yes. Au comment il s'en zambéka aussi sango. Ngade mnaluka kia royo mto yaki nango aussi. Tande au bandaki aussi sango. Elle a déposé l'enfant. Elle est sortie, son mari lui a demandé ça va. J'aime sa réponse, elle a dit tout va bien. Parce qu'elle sait que l'adorateur ne perd jamais. Permets-moi de te donner un deuxième exemple biblique qui montre que l'adorateur ne perd jamais. La Bible est en train de me dire dans Apocalypse chapitre 4 verset 10 Apocalypse 4:10 que dans l'éternité, les les 24 vieillards jettent leur couronne devant le trône. S'ils jettent la couronne, la prochaine couronne qu'ils jettent vient d'où? Parce qu'ils sont dans l'éternité et ils font le même exercice. Devant le trône, ils jettent la couronne. Dans la présence de Dieu, quand tu perds, tu gagnes. Pour chaque couronne jetée, Dieu leur donne une couronne de meilleure qualité. Je prie ce matin que pour tout sacrifice que tu fais à Dieu, que Dieu te rende au sanctuaire pour le nom de Jésus. Je prie ce matin que tout ce que tu donnes à Dieu, que Dieu te le redonne en une plus grande dimension. C'est pour ça qu'il a dit, emmenez-moi vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Papa, la phrase est bizarre. Il aurait dû dire, emmenez-moi vos dîmes et vos offrandes, et moi je vous bénirai en les multipliant fois 100. Mais il dit, vous emmenez les dîmes, moi j'ouvrirai le ciel. Un jour on a emmené à Jésus quelqu'un qui avait deux oreilles qui ne fonctionnaient pas et une bouche qui ne parlait pas. Jésus l'a regardé et il a dit Ephata. Ephata veut dire ouvre-toi. Donc Jésus vient de faire un problème de grammaire. Il vient de faire une erreur de français. Parce que l'oreille gauche est fermée, l'oreille droite est fermée, la bouche est fermée. Il y a trois choses qui sont fermées. Jésus doit dire ouvrez-vous. Mais Jésus dit ouvre-toi. Parce que Jésus ne parle ni aux oreilles ni à la bouche. Mais Jésus parle au ciel. Jésus sait que si le ciel s'ouvre, les oreilles vont s'ouvrir. Si le ciel s'ouvre, le travail va s'ouvrir. Si le ciel s'ouvre, le mariage
voyage va s'ouvrir. Les voyages vont s'ouvrir. Alors au lieu de parler au problème, Jésus parle au ciel. La même chose arrive à Lazare. La Bible déclare maintenant que Lazare est mort. 4 jours après, Jésus apparaît. On lui dit, il sent déjà. Lisez dans vos Bibles Jean 11, la Bible déclare, il leva les yeux vers le ciel. Et il dit, Lazare sort. Come on. Mais Jésus sait que si le ciel libère Lazare, la terre ne peut pas retenir Lazare. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si le ciel est ouvert pour toi, aucune porte sur terre ne peut rester fermée. Je ne connais pas les portes qui te résistent, mais ce matin je prie pour que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre sur tes enfants, que le ciel s'ouvre sur tes projets, que le ciel s'ouvre sur la cité de David. Parce que si le ciel est ouvert, même à Kinshasa, rien ne peut rester fermé. Si le ciel est ouvert, même si on t'envoie à Kitokomosi, même si on t'envoie au Bandundu fond là-bas là où je suis, même si on t'envoie à Mbujima là-bas là où il n'y a pas de courant, si le ciel est ouvert, Dieu peut ouvrir une porte pour le States à Mbujima. Rien ne peut rester fermé. Si dans la ville, je prie ce matin que Dieu ouvre son ciel pour nous. Que Dieu ouvre son ciel sur nous. Donne-moi un bon amen et que je prophétise sur toi. Donne-moi un amen plus fort que ton voisin et que le ciel s'ouvre d'abord chez toi. Yes. Oh my God. L'adorateur ne perd jamais. Je suis venu enrôler quelqu'un dans l'équipe des adorateurs. Nous ne perdons jamais. Si tu jettes la couronne, tu reçois une autre couronne. Que Dieu change de nom à quelqu'un ce matin. On t'a longtemps appelé perdante, mais désormais on va t'appeler plus que vainqueur. Mais les seules phrases qu'Abraham dit, c'est: nous irons adorer. De Dieu pourvoira. Écoute. À la montagne, il se passe deux choses. Les hommes qui montent viennent adorer, Abraham et Isaac. Le Dieu qui descend vient pourvoir. Et voilà la révélation. Pour chaque adoration, il y a une provision. Il dit, nous monterons adorer, mais Dieu descendra pour pouvoir. Chaque fois que tu adores, Dieu prépare une provision pour toi. Et c'est là le sens de ce texte avec lequel on va finir. On va prier le texte de Exode chapitre 23 verset 25. Exode 23 verset 25. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il réagira de 5 manières. Il dit, d'autres versions disent, Seigneur dit, vous rendrez un culte à l'Éternel. Français courant dit, vous adorerez l'Éternel et il réagira. Pour chaque adoration, Dieu prévoit 5 provisions. Ce matin, je prie que quand tu vas adorer une fois, que Dieu puisse pourvoir 5 fois. Il y a une femme qui a prié avec son mari pour un enfant. Dieu a donné 2 enfants. Elle s'appelait Rebecca, son mari s'appelait Isaac. Ils ont prié pour un enfant. Dieu a donné 2 enfants. Mais Dieu leur a dit aussi, ce n'est pas 2 enfants. Il leur a dit, c'est 2 nations. Exagéré. Oh là là. Come on, come on, come on. C'est là où la Bible est en train de dire qu'il est celui qui fait infiniment au-delà
de ce que nous demandons ou pensons. De sorte que quand toi tu demandes un enfant, Dieu te donne 2 nations. Si en RDC on est 60 000, et qu'au Congo Brazza ils sont 6 millions, 60 millions ici, 6 millions là-bas. Ça veut dire que ce papa a demandé un enfant, Dieu lui a donné 66 millions d'habitants. Pour sentir exagération. Parce que le premier enfant, Ésaü, deviendra Édom et les Édomites. C'est un peuple. Le deuxième enfant, Jacob, deviendra Israël, les Israélites. Donc Dieu aime exagérer par rapport à nos demandes. Et c'est pourquoi il dit, si tu adores une fois, moi je donne 5 provisions. Et je vais te les citer et ensuite on va prier. La première provision qu'il donne, il dit, je bénirai ton pain et ton eau. Vous savez qu'il y a des gens qui mangent mais qui ne se rassasient pas. Vous savez ça? Il y a des gens qui sont alliés à un coup KO. Ils mangent mais ils ne se rassasient pas. Dieu dit, je bénirai ton pain et ton eau. Ça veut dire que je ferai en sorte que tu aies une nourriture consistante sur la table. Mais que tu aies aussi assez de nourriture pour nourrir tes voisins. Il dit, je vais exagérer en bénédiction. Ce matin, je prie que Dieu te donne ce qui te suffit. Mais que Dieu te donne assez pour bénir d'autres personnes. Un jour, un homme s'appelle Pierre. Trouve-moi un chant qui va nous conduire dans la prière. Un homme s'appelle Pierre. Et toute la nuit, il n'a pas trouvé de poisson. Mais le matin, quand Dieu lui a donné des poissons, il y avait tellement de poissons qu'il devait appeler les autres barques. Là, je prie que Dieu ne te bénisse pas seulement pour toi. Que Dieu te bénisse pour tes frères, pour tes soeurs, pour tes voisins, pour ton quartier. Vous savez, il y a des gens, il est tellement béni que lorsqu'il entre dans un quartier, tout le quartier a le courant. Je prie que Dieu te donne ce genre de bénédiction là. Un pasteur m'a fait rire un jour, je parlerai avec lui il y a 2 semaines. Il m'a dit, lorsqu'il est entré dans ce quartier là, on lui a demandé, est-ce que tu connais comment il est avenue et comme avenue du pasteur? Ça veut dire il a tellement impacté sur l'avenue que les gens de l'avenue Bayokani vont habiter. Impacté moins mingi. Je prie que Dieu te donne le genre de bénédiction qui feront que des parents décident que leurs enfants s'appellent Gamaliel. Que des parents disent que Dieu te donne ce genre de bénédiction. Deutéronome chapitre 28. Et en 3 minutes j'aurai fini, on va prier. Au verset 2 et verset 3, la Bible déclare que l'Éternel dit, si tu obéis, je bénirai. Mais au verset 11, il commence une autre dimension. Il dit, si tu obéis, je bénirai pas seulement, mais je multiplierai ma bénédiction. Je prie que Dieu ne te bénisse pas seulement, mais que tu exagères en te bénissant, pour que ta bénédiction puisse bénéficier à d'autres personnes. La deuxième chose qu'il dit, la deuxième provision, et je déclare sur quelqu'un ce matin, il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ce matin, pendant qu'on se rentre à l'adorer pendant 5 minutes, tu vas simplement dire à Dieu, éloigne la maladie. Je lui parlais à des gens qui ont l'impression que leur maladie attend qu'ils aient un peu d'argent. Je suis venu parler à des gens qui ont l'impression que leur maladie sait quand on les paye. À chaque fois qu'il y a une grande opportunité, il y a une maladie qui vient.
Que l'Éternel éloigne la maladie. Je n'ai pas besoin de crier pour que Dieu le fasse. Je dis que l'Éternel éloigne la maladie. La troisième chose, il dit, il aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je me lève contre toute forme de stérilité et toute forme d'avortement au nom de Jésus-Christ. C'est les 5 directions de prière dans lesquelles on va prier. La quatrième chose, il dit, je multiplierai le nombre de tes jours. Chez toi, il n'y aura plus de morts précoces. C'est ton amen qui me dérange. Chez toi, il n'y aura plus de morts précoces. Chez toi, il n'y aura plus de parents qui enterrent leurs enfants. Celui qui te parle a l'onction en question. Moi, j'ai un grand-père qui a 103 ans et qui est encore en vie, qui marche. Je prie que Dieu te donne l'onction de la longévité. Que Dieu te donne de traverser les générations. Et quand tu partiras rassasié de tes jours. Dernièrement, je priais avec mon grand-père. On se rassurait qu'il avait déjà reçu Jésus parce qu'on est conscient qu'il va bientôt partir. Et il disait, je suis fatigué de vivre. J'ai hâte de partir. Il voit plus bien. Il reconnaît les gens par la voix seulement. Et là, il te parle à un bon Kikongo là. Il est fatigué. Il ne mange plus les viandes. Il n'a plus de dents. Lui, il faut écraser les viandes pour qu'il mange ça comme la boue. Dieu lui a donné la longévité. Il est rassasié de ses jours. Il a vu ses enfants. Il a vu les enfants de ses enfants. Il a vu les enfants des enfants de ses enfants. Que Dieu te donne la même grâce. Et la dernière chose, il dit, je ferai fuir tes ennemis. Je te donnerai sécurité, protection. Je te donnerai la victoire. Ce matin, Jean-Marc, tu te lèves là où tu vas prier rapidement. Et on va prier dans ces 5 directions. Quelqu'un ce matin va dire, Seigneur, en moi l'esprit de l'adoration, afin que je ne perde pas ce qui est à moi. Mais dans mon cœur l'esprit de l'adoration, afin que je récupère les opportunités que j'avais perdues. Mais quelqu'un va aussi dire à Dieu, Seigneur, alors que je serai en train de t'adorer, donne-moi la longévité. Éloigne la maladie. Bénis l'œuvre de mes mains. Donne-moi la victoire. Donne-moi la sécurité. Église, est-ce que pendant quelques minutes on peut élever nos voix? Nous sommes en train de prier le Seigneur. Quelqu'un est même en train d'adorer le Seigneur. Bon Zambeni, eleki bon Zambena yo. Zambalola, yonde Zamba koyemba. Bakoya bakoleka, yokotika lande Nzambe. Ngoluna lola, bolingonde kombo nayo. Opesa ya yo mwana, wabikisa bana bato. Papa nina mokili, bonzambe nini ye. Bonzambe nini, eleki bonzambe. Donne-moi la longévité. Je réclame. Bakoya, Bakoya, Bakoya. Quelqu'un qui était sur le point de perdre dit, je ne perdrai pas ce qui est à moi. Bolingo, Pesaya, Mwana, Wabiki Sabana Bato, Papa Ninya Mokili, Upesaya yo Mwana, Wabiki Sabana Bato, Papa Ninya Mokili, Olongi, 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 Olongi Mote Manangae, Olongi, Olongi, Olongi Mote Manangae, Olonga Banana, Olonga
Olonga bakomba nanga. Olongi motema. Bonzambe nini, bonzambe nini, eleki bonzambe nayo. Zambalola, yonde zamba koyemba. Bakoya bakoleka, okotika lande nzambe. Moluna lola, bolingonde kombo nayo. Opesa ya yo mwana, bobikisa bana bato. Écoute-moi. Je sens dans mon cœur de prier pour ces deux directions. Et c'est le seul sujet que je vais donner maintenant. On va prier et puis je vais laisser le micro. Je vais prier avec quelqu'un qui a perdu. Qui a perdu des opportunités. Je vais prier avec quelqu'un perdu des choses qu'il avait. Ça peut être de l'argent, ça peut être un travail. Ça peut être une relation, un partenariat. Ça peut être ta relation avec Dieu. Tu as perdu, tu es passé à côté. Et ce matin, tu veux dire, Seigneur, fais-moi grâce de retrouver des opportunités. Le Dieu qui donne des deuxièmes occasions est en ce lieu. Les dieux des secondes opportunités est en ce lieu. Alors pendant qu'on sera en train de prier tout à l'heure, toi tu vas être en train simplement de dire, Seigneur, merci pour les nouvelles portes que tu ouvres. La deuxième catégorie des gens avec laquelle je vais prier, c'est des gens qui sentent qu'ils sont sur le point de perdre. Peut-être que c'est au travail, on t'a déjà fait une sommation, on veut te virer. Peut-être que c'est une relation, vous avez déjà fait la prédote, mais tu as l'impression que rien ne marche et que ça va se perdre. Ça peut être aussi ta relation avec Dieu. Tu as l'impression que ma tentation est comme une CD. Et ce matin, j'aimerais, pendant que nous serons en train de prier, toi tu seras en train de dire au Seigneur, préserve-moi. Préserve-moi de l'échec. Préserve-moi des pertes. Préserve-moi des pleurs. Est-ce que pendant quelques minutes, je ne sais pas dans quelle catégorie tu es, tu peux simplement en train de battre les mains de dire, Seigneur, merci de restaurer ce matin. Merci de protéger ce qui est à moi. Et levons le voix, nous sommes en train de prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ferme tes yeux, s'il vous plaît, tu vas t'élever. On est en train de finir ce culte. L'homme de Dieu nous a parlé sur l'adoration. J'aimerais que tu sentes ces chants. Je sens même dans mon cœur que Papa Gamaliel va monter encore. On va encore chanter ces chants. C'est par là que nous allons finir ce culte. J'aimerais que tu chantes ça avec ton cœur. C'est une prière que tu es en train de faire par rapport à l'enseignement. Mokonzio ako kananyo Ozanyo swamo Ozanyo swamo tuyananga 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 Ozanyo swamo tuyananga. Est-ce qu'on peut le dire encore une fois? Oh, Nanyango na kokani sanayo. Nanyango na kokani sanayo. Nalikolo pawana se.
Je ne connais que toi. Zamboyo. Komi pesa mobima. Mokontioyo. Dis-le encore. Nanyanga na koka ni sana yo. Nalikolo pawanase. Rema. Je ne connais que toi. Zamboyo. Komi pesa. Mokontioyo. Yosanyoso. Osanyoso motuyana. Osanyoso motuyana. Yosanyoso motuyana. Osanyoso motuyana. Est-ce qu'on peut le faire avec l'assemblée seulement? Oh, Emmanuel, Emmanuel. Bilaka pesanga na bomba na motema atae umelinango suka suka e je ne perdrai pas patience motema nanga nayebisambe alola. Dis encore une dernière fois. Bilaka bilaka yo pesanga na bomba atae umelinango nayebi oh. Je ne perdrai pas patience. Motema nanga nayebi zambe alola. Yoza motote poyokosanga. Mwana motote poyoangana. Yahweh yoza motote poyokosanga. Yoza mwana motote poyoangana. Yemba yoza motote poyokosanga. Yoza mwana motote poyoangana. Emmanuel. Alléluia. Pendant que tu es debout, je suis en train d'appeler couple Josaphat et Christelle Sabiti qui vont présenter l'enfant Patrick Sabiti Abdallah, âgé de 2 mois, de sexe masculin. Ils vont s'approcher et Papa Gamaël va consacrer l'enfant entre les mains de Dieu. Église, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour cet enfant. La Bible déclare que les enfants sont une bénédiction qui vient de l'Éternel. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Et nous croyons que cet enfant est une réelle bénédiction que le Seigneur leur a donnée. Vous savez que chez nous, on ne baptise pas les enfants, mais chez nous, on fait comme on a fait pour Jésus. On l'a béni alors qu'il était enfant.